Bonjour tout le monde, bienvenue au Glow and Flow podcast. Moi, c'est Chanel, Moi, c'est Margot. puis ça part. Ce podcast est sponsorisé par Blackburn Pilates. Bon, nous revoilà. Pour la troisième fois. Troisième fois qu'on filme cet épisode parce que la première fois, notre appareil photo a fermé 3 fois. Ouais. Deuxième fois, on l'a filmé en slow-mo. Là, on est là. On a tout vérifié, tout va bien aller. Ouais. S'il vous plaît, parce que vraiment, Là, j'en peux plus. on a entendu parler de ma vie. Je t'aime, Chanel, là, mais je suis écœurée de l'entendre. Ouais, c'est ça. Là, il va falloir que tu fasses les mêmes réactions de genre « C'est vrai? No way! Déjà que je le savais avant que tu le racontes. Là, c'est genre Puis là, c'est la troisième fois que tu me le dis. 4. 4. Tu le savais, il y a le premier, le Deuxième. deuxième. Ouais, genre, c'est ça. tu vois, ça tombe. C'est vrai que je vais sortir tout mon jus pour toi. Je vais faire No way! Donc là, je commence à connaître ça par cœur. Ouais. Moi, c'est Chanel. Je viens de la grande ville de Shawinigan. Shawinigan. Shawi. 6 personnes. Shawinigan. Moi, mes frères, Ouais. mes parents. Est-ce qu'on a du monde à Shawinigan, by the way? Si Oui, ils genre... viennent aider nos posts. Tu te souviens? Oui, c'est vrai, mais est-ce qu'on a des supporters à Shawinigan? Ah, On a juste supporters. des haters. Ah, ok, supporters, je sais pas. là. Je sais qu'on a des haters à Shawinigan, mais je sais pas si on a Ouais. des amis à Shawinigan. C'est genre le même genre de monde. Tu sais que là, on est rendu à 26 ans, là, ce qui veut dire que ça fait à peu près 10 ans qu'on a quitté le secondaire. Mais Ouais. c'est le monde de mon secondaire qui sont restés à la même place Ah ouais, ben c'est tout le temps ça, là. dans la vie. C'est le même monde que quand ils étaient au secondaire, ils se la jouent genre chez pied, parler dans le dos comme si tu cares, mais genre là, on est rendu à 26 ans puis c'est encore la même situation. Ouais. Eh Genre, va fonder une famille. C'est ça, occupe-toi, ça presse. C'est de quoi, là? Ah ouais. Bon, fait que moi, c'est Chanel. J'ai été élevée à Shawinigan. J'ai 2 grands frères, Guillaume et David. Et j'ai mes parents, évidemment, qui sont mariés depuis toujours. Je suis née dans une famille... Toujours! Ils n'ont jamais été célibataires. Ils sont nés mariés. Ils sont nés mariés, ouais, Ouais. minimum. Ok. Puis, je suis née dans une famille chrétienne. Mhm. Moi, vu que je suis née dans une mini-ville, il y avait genre pas vraiment de monde chrétien qui était autour de moi. Tu sais, la majorité des amis que j'ai eus, ils étaient comme non chrétiennes. Ouais. Fait que la majorité de mon adolescence, ça représente un petit peu ça. C'est pas à cause des amis, nécessairement. Tu sais, c'est comme mes choix, mes décisions. Ouais, c'est sûr, jamais, mais tu sais, ouais. t'as été Ouais. dans la foulée de ce qui était autour de toi, là. C'est ça, exact. Puis c'était pas nécessairement très glorieux. Dans le sens Ouais. où, comme, on dirait que quand j'étais jeune, j'avais un feeling que la vingtaine, c'était fait pour faire le party. Mais pas la vingtaine, mais mettons de 15 à 20, genre, que c'était fait pour faire le party, sinon Ouais. j'allais regretter. Tu sais, les gens sont comme... Mais c'est ça que tu te fais dire aussi. C'est ça, et Quand- pas une vie sérieuse, c'est ça. tout tu regretté. Honnêtement, c'était les pires années de ma vie dans le sens où Same. comme, c'était meaningless, genre. Ouais, vraiment. Puis on peut jamais dire si c'était à refaire, mais mettons que si c'était à refaire, je ferais vraiment d'autres choses qu'aller au Noustiga, genre. Ouais. Il y a rien que tu manques à ne Ouais. pas faire le party. Il y a rien. Non. Même pas les souvenirs, rien, genre, c'est... Non. Non. Il y a tout le temps des choses bizarres qui se passent. Du monde bizarre que tu croises, genre Puis il y a des façons de faire le party sans, genre, être dans un club aussi. Genre, petit feu, là. Tout le monde a un petit vin rouge, genre, on Wow, parle de des on choses relaxe. qui ont de l'allure, là. Ouais. Mais quand que ça commence à dégénérer, puis que les Mm. conversations, puis le monde commence à zézéter, tu sais, genre, je vous aime, les filles. Là, c'est déjà rendu trop loin, Casse-fait. genre, passe à patte chez vous, ça presse, mettons. là. Ouais. Fait qu'on dirait que mon adolescence, j'ai aimé mon adolescence. Tu sais, j'ai eu relativement une vie facile, là, vraiment. Ben, vraiment, dans le fond, là, quand je pense. Pas beaucoup de choses qui m'est arrivé nécessairement. Ouais. Tu sais, genre, j'ai pas de gros traumas Ouais. pantoute. Moi, j'ai des parents qui sont, tu sais, qui ont vraiment fait de leur mieux selon leurs connaissances et tout Mhm. ça. Tu sais, ça a été vraiment des bons exemples. Mes parents, tu sais, exemple, allaient, genre, dans des voyages humanitaires gratuits, genre, à leurs frais. C'est vrai? Ouais, genre, puis ça, elle fait pas une fake réaction. Je pense que c'est la Non, première je fois que savais dis. pas. Ouais. Ouais. Mes parents, C'est tu vraiment cute. sais, sont vraiment... Puis mes parents sont pas millionnaires, là, tu sais, Ouais, genre, ouais. ils ont des salaires de job. Mhm. Puis comme, ils m'ont tout le temps appris de donner de l'argent parce qu'on est privilégié d'avoir la vie qu'on a, tu sais, on est full en Vraiment. santé, on a genre une belle famille, tu sais, on a genre chacun nos hicks, là, tu comprends? Ouais. Genre, c'est pas genre la famille parfaite, Non, là, pas nucléaire pantoute. parfaite, là. Non, c'est ça. Mais ils ont tout le temps donné, genre, puis de l'argent quand même considérable. Là. Je me rappelle, ma mère, elle a rencontré une famille à Haïti, Ouais. puis elle les parraine régulièrement. Comme là, la dernière fois, elle a payé les frais médicaux, genre d'une petite fille qui était malade. Puis c'est pas genre une arnaque, là. C'est des gens qu'elle a vraiment rencontrés dans son voyage humanitaire. Fait que je trouvais ça, tu sais, c'est genre, c'est ça mes valeurs. Vraiment. Genre, tu sais, je trouve ça vraiment cute. Fait que pour moi, c'est comme important, ça. Ce qui fait que tout le monde me demandait pourquoi t'es allée étudier en travail social, genre pourquoi t'es devenue intervenante.
souvent, les gens, exemple, ils ont vécu des parents qui consommaient, violence conjugale, fait qu'ils sont devenus intervenants pour sauver le monde, pour se sauver leur petit eux, genre. Ouais. C'est genre their younger self. Ouais. Puis- Avec la personne qu'eux, ils avaient pas. Ouais, qui aurait eu besoin. Ouais. Puis moi, je réfléchissais puis je me disais, genre, pourquoi, mettons, j'ai ce don-là d'intervention, pourquoi, mettons, j'ai autant d'attirance envers ce type de monde-là, parce que quand je rencontre quelqu'un, un peu comme tu disais dans l'autre podcast, moi, je m'en fous, mettons, c'est quoi ta marque de sucre, c'est genre, c'est quoi ton style d'attachement? Genre, Ouais, tu sais, j'analyse ça. psychoanalyse. Genre, j'analyse vraiment ça parce que ça m'aide à connaître les gens Ouais. pour qui ils sont vraiment. Genre, t'es pas nécessairement ce que tu présentes, Non. t'es ce que tu réagis, tu es, comment tu files, tu es ça. Fait que genre, moi, ça m'intéresse plus de savoir ça. Fait que c'est normal, si je te pose des espèces de questions, elle te genre regarde dans le blanc intrusives. des yeux, là, puis elle est comme... C'est quoi ton style d'attachement? Parle-moi un petit peu de tes parents. Tu sais, ma première date avec Jake, c'était de ça, là. Ouais. On a parlé de A à Z, puis je finalement répondre à c'est quoi le signe. Ouais, le fou, tu signes. Que j'ai su que Jake était l'amour de ma vie. Premièrement, c'est juste évident, nos personnalités, on n'a rien en commun. Au niveau de nos personnalités, on est vraiment complémentaires. Ouais. On a zéro la même personnalité. Moi, je suis full sarcastique. Il n'y a rien que je prends personnel. Ouais. Je suis vraiment comme careless un peu. Tu sais, genre Go with the flow, nonchalante. Tandis que Jake, c'est comme différent. Ouais. Mettons. Tu sais, comme le sarcasme, ça a pris un peu de temps là, avant qu'ils comprennent ça parce que c'est un peu un langage au 2e degré. Tu sais, tu dois lire entre les lignes. Dans sa famille, ils ne parlent pas le sarcastique. Genre, c'est comme une langue, je trouve. C'est comme parler anglais, français, puis le sarcasme chez nous, c'est rien que ça, au pire. Ouais, moi aussi, c'est juste ça. Mais ça, j'ai remarqué ça quand je t'ai rencontré. C'est pas tout le monde qui comprend le sarcasme, tu sais, puis qui catch ce que c'est du sarcasme. Vraiment. Si les conversations, moi et Chanel, t'enregistrées. Non, c'est ça. Tu penserais qu'on se déteste. Non, mais au pire, là, tu sais, c'est comme, faut que tu comprennes le sarcasme. Puis quand on s'est rencontrés, c'était comme le clash d'une vie, mettons. Tu sais, moi, chez nous, c'est next level. Mon père a eu le cancer sur le bord de mourir. Il était à l'hôpital à Montréal, genre pendant 1 mois. Un de ses amis, il a amené un vieux poulet, genre jaune, parce que mon père a eu la jaunisse malade. Puis il arrive dans sa chambre, puis il était comme « Pouette, voici ton jumeau. » Tu sais, à ce point-là, genre, le gars, il est sur le bord de crever à l'hôpital, puis on en fait une joke. C'est comme mon père riait, poulet. Puis il l'a encore, puis on rit encore de ça. Fait que nous, c'est vraiment comme il n'y a pas tant de limites. Moi aussi, c'est le coping mechanism ultime, là. Rire de soi-même. Number one. Moi, là, c'est tellement important, puis je pense que ça l'a vraiment buildé comme ma personnalité, ça a buildé mon estime de moi-même puis ma confiance. Fait que moi, il n'y a pas grand monde qui peuvent nécessairement me détruire, genre, avec ce que tu as à dire. Les choses que j'ai améliorées, je les connais. Genre, moi, exemple, je sais que je suis full orgueilleuse, que j'ai à améliorer ça parce que je suis pas le centre du monde, mettons. Fait que ça, c'est des choses que je sais, je suis capable de le dire à haute voix. Ou, mettons, parler de mes dépenses. Moi, je m'en tape comme l'an 40. Là, tu comprends? Là, genre, moi, j'en ai pas de secret. Tu me poses une question, je réponds. Là. C'est ça le pire. Mais... Oui, je suis d'accord. C'est ça le pire. Fait que, tu sais, il y a pas grand monde qui peuvent me blesser, mais je pense que les gens pensent que oui. Genre, ils pensent qu'on est tous dans le même bateau. Que, genre, ton opinion me dérange, elle me dérange pas. Mais en plus, c'est quelque chose de constructif, ça m'intéresse de savoir, je veux l'améliorer. Genre, c'est ça le pire. Fait que, vous êtes les bienvenus. Amenez-nous les critiques, on va les prendre. C'est ça. Puis en plus de commentaires, plus de statistiques, encore plus des grosses payes pour les sponsors. Tape là-dedans. L'engagement dans le tapis. Ouais, madame! Make it rain, hate comments, make it rain. Fait que pour en revenir avec Jake, une autre affaire qui est importante de savoir de moi, c'est que je saute beaucoup du coq à l'âne. Donc là, on se ramène à Jake. Donc, on s'est rencontrés, moi et Jake, à cause qu'on avait un ami en commun qui, lui, m'a dit « Ah, mon doux, tu devrais tellement rencontrer Jake. Moi, je venais de me séparer. Ça faisait comme 6 ans que j'étais en relation avec un homme. Avec un homme. Genre, on avait genre 20 ans. Là. Un homme? Un garçon, au pire? Ouais, c'est ça. Vraiment un bon garçon. Moi, j'ai juste eu des bons chums dans ma vie. J'ai rien à dire. C'est tous des hommes à marier, mais c'est pas mes hommes. T'as été combien de temps avec le gars avant Jake? 6 ans. Hey, c'est long. Ouais. Ouais, vraiment une bonne personne, mais on a juste des intérêts complètement différents. Ça serait quasiment plus ton genre de gars. Genre, il court dehors à pluie, genre à moins 10. Moi, là, si tu me connais, là, moi, à moins 10, je suis pas dehors à pluie à courir. Pas du tout. Moi, oui. Ouais, c'est ça, c'est ça.
Si jamais ça t'intéresse. Non, Je suis non, sûre. vraiment, ça va être correct. Fait que bref, tout ça pour dire il m'a dit ça serait tellement ton genre de gars, puis je checkais son Insta, puis je suis comme ah ouais, tu sais, Ah comme ouais, je suis pas sûre. un des hicks que Mm. souvent qui a fait en sorte que je me suis dit bof, tu sais, je m'entends full bien avec ce gars-là, full bonne valeur, c'est genre vraiment une bonne personne, mais à chaque fois qu'on en venait à la conversation, tu sais, toi, est-ce que tu veux qu'on élève nos enfants chrétiens ou non? Ouais. Ben là, souvent la réponse c'était comme ouais, pas sûr, tu sais. Fait que moi, le hic restait dans ma tête de me dire, je vivrai pas avec un gars qu'on va élever des enfants mêlés. Genre, la mère croit en Dieu, veut aller à l'église, le père, non. Moi, pour moi, ça passe pas. Puis je pense que j'ai 1000 critères pour un gars. Genre, il peut pas boire, il peut pas fumer, prendre la drogue, c'est genre mon pire cauchemar. Les soirées de vendredi, chaque vendredi avec les boys, si, mettons, ta vie tourne autour des boys, là, genre, couper ta couche, le gars, il est quand même à cage au les abs, non merci, vraiment pas, là. Genre, non. Tu sais, j'ai comme 1000 critères. Puis, entre autres, c'était comme soit que je savais que j'allais pas rencontrer un gars chrétien à base. Je trouve des fois aussi que les chrétiens peuvent être méga rigides. Mais c'est drôle, on parle beaucoup de ça récemment. Ouais, je trouve qu'ils peuvent être rigides. Je suis dans le bain c'est ça. des célibataires. Mais en même temps, tu peux pas non plus penser que chaque gars non chrétien que tu as rencontré vont peut-être finir chrétien et le leader de la famille. Parce que t'as beau être chrétien, il faut quand même que tu sois dans ma tête le leader de la famille là-dessus. C'est ça aussi. Là. C'est tellement complexe pour de vrai, ce sujet-là. Là, genre... Surtout dans notre génération, sans dénigrer rien. Là. Tu sais, moi, je l'aime, notre génération, là, mais dans le sens où comme... C'est tellement mal vu la religion, puis moi ça je comprends tellement ça là, parce que les gens associent croire en Dieu à être religieux, à genre avoir les cheveux longs et genre conservateur aussi beaucoup, c'est là, ça. Extrême. Fait que je pense que les gens associent à ça, puis je comprends parce que moi dans ma vie, mon parcours chrétien mettons, il y a que des chrétiens qui m'ont hérité quasiment. Mais c'est ça mérite tellement que ça te met off. Tu sais, genre, j'ai eu beaucoup de misère avec les gens que j'ai rencontrés, puis c'est pas nécessairement comme des gens de notre âge, mais on dirait que les gens sont tellement rigides que tu te dis, c'est comme, ça frôle la maladie mentale, là, au pire. Même affaire. Puis moi, encore plus, vu que, tu sais, j'ai pas grandi dans une famille chrétienne. Dans une famille chrétienne. Tu sais, moi, je suis devenue chrétienne, j'avais 21 ans, là, fait comme... C'est ça. D'autant plus, genre, je peux pas, en même temps, quand je rencontre quelqu'un, je peux pas faire genre... Ah, t'es pas chrétien, fait que je te prends pas en considération. Genre, c'est moi il y a un an, genre. Exact. Fait que pour qui je me prends? Tu comprends-tu? Puis le jugement, tu sais, comme si les gens, ils jugent les autres, là, comme si ça leur appartenait, le vraiment, jugement. Vraiment. On a tellement de choses à régler de notre personnalité, commence vraiment par là, c'est genre suffisant. Vraiment. Fait que quand j'ai rencontré Jake, ça a été une des seules personnes qui m'a dit « Ah, tu sais, j'ai rencontré quelqu'un qui était vraiment intense, parce que Jake a été mannequin international. » Il avait rencontré un gars qui était pancotiste. Tu sais, les pancotistes ont pris à haute voix. Tu sais, c'est genre l'intensité même. They genre, speak in tongues. C'est genre vraiment dans l'extrême un peu, là. Fait que ça l'a comme un peu saisi, là. Il était genre... C'est ça ta première impression. C'est ça. Souvent, c'est ça les premières impressions que les gens ont de la croyance chrétienne, genre. Fait que ça fait peur. C'était genre, ils savent pas c'est quoi, là. Genre. Moi, la plupart des gens que je rencontre, ils savent pas c'est quoi. Ils pensent que t'es catholique. Ouais, que tu vas voir le pape. Tu vas à la messe. Le nombre de gars qui m'ont dit ça. Ah, tu vas-tu à la messe dimanche? Non, c'est pas ça. Le gars, il est habillé en Zara en avant. Là, genre, tu vas pogner un 2 minutes là, quand je t'envoie la toune qu'on joue. Là. Ouais, c'est ça. Tu vas rien comprendre. Mais ça, je trouve ça nice. C'est comme tes amènes une première fois, puis ils sont comme « Oh, OK, c'est ça, là. Ouais. C'est ça que tu me parles. » Oui, c'est ça que je te parle. C'est ça, là. Ouais. C'est pas la personne à Montréal, tu sais, là, avec la pancarte, là. Genre quelque chose d'intense, genre Jesus is alive, for you, genre tu sais comme The blood of Jesus is dripping on your hands. Something like that. Comme... OK. Mais quoi que genre j'ai rien contre le monde qui font ça, mais c'est juste que je trouve moi non plus, puis l'approche est comme intense, tu sais, tu comprends? C'est ça, je les comprends parce que théologiquement, genre oui, 100%, mais tu peux pas commencer avec ça. C'est un peu croissant, je trouve. Faut que tu commences plus doucement, là, genre. Fait que Jake, ça a été une des seules personnes qui me dit « Je serais full intéressée, mais c'est juste comme, elle n'a pas des grandes attentes envers moi, je pars de rien. » Ouais. Fait que j'étais comme « Ah, OK. Cool. » On se rejoignait full ces mêmes valeurs.
Jake est tellement une personne, comme je dis, qui me complète. On n'a pas grand-chose de similaire au niveau de la personnalité. Nos intérêts, 100%. Mais genre, la personnalité, on est tellement différents. Puis surtout, back then, là, mettons, quand on s'est rencontrés, on était les deux un cauchemar quand même. Là, genre, moi, full orgueilleuse. Lui, il avait genre plein de choses aussi à travailler de son côté. Des fois, je me questionne même voir qu'on était en couple avant. Là, c'est genre quasiment triste pour nos anciens partenaires. Avant le travail qu'on a fait ensemble, pour vrai, je me dis genre, ouf. Ou on était désagréable. Ouais, ça demande des excuses. Mais bref, si tu penses. We're better now. Bref, on a tellement travaillé sur nous. Puis une des façons que j'ai su que Jake, c'était l'homme de ma vie, c'est entre autres toutes les raisons pour lesquelles on est encore en couple aujourd'hui et que genre, j'adore mon mariage plus que tout le monde. Mais c'est que j'ai tout le temps dit à une amie quand que j'étais jeune, que l'on se parle plus, puis ma mère, quand que je vais savoir que c'est l'homme de ma vie, ce gars-là va m'acheter un chat blanc aux yeux bleus. OK? Là, sois surprise. Ça yep. Justement, là, qui criait. Genre, en parlant du chat qui gueulait dessus. Ouais, Milano ne tolère pas les portes fermées. Fait que ça faisait 2 mois qu'on était en couple, Jake et moi. On a tombé en couple en octobre, donc Noël arrivait. Puis à Noël... Puis à Noël... J'attends le punch. C'est ça. À Noël, c'est ça, là, moi j'avais dit, il me dit, qu'est-ce que t'aimerais avoir? Moi je disais, n'importe quoi, genre des AirPods, n'importe quoi. Genre, je m'en fous. Puis à un moment donné, je revenais de l'école en auto, puis il sait que moi, je suis une folle de chat. T'sais, un autre de mes ex, c'est un gars qui aime les chiens pas capable. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai laissé un de mes partenaires. Genre, imagine, il veut 2 gros, genre, des bouviers bernois. Non. Le poêle, puis tout, c'est moi qui s'arrange. Tu rentres dans le port, il y a de la bave partout. Puis je suis allergique first, pour commencer. C'est vrai? Je suis allergique aux animaux, entre autres, mais les chats moins, vu que j'en ai tout le temps eu. Ah ouais? Fait que je prenais mes pompes pendant 2 mois pareil, mais ça va à peine. OK. Oui, ça va à peine. Ouais, ça va à peine. Fait qu'il m'envoie une photo, j'ouvre, puis je vois comme la photo d'un bébé chat, puis il est comme... il va être à nous au mois de janvier. Puis là, au début, j'étais comme, oh, genre, on va avoir un chat, puis tout, je catch pas. Puis là, je suis comme, attends, c'est un chat blanc aux yeux bleus. C'est quoi les odds? Ben là, je me suis dit, regarde, ça peut pas être plus évident. Tu peux pas demander une affaire plus évidente. Tu comprends? Là, c'est comme... Fait que là, j'ai tellement pogné un 2 minutes, je me suis dit, ben non, mais c'est comme, c'est un addon. Des fois, t'es juste comme, ça peut pas être vrai que je demande ça, puis finalement... En aviez-vous parlé avant? Jamais. Mais c'est ça, tu sais, j'étais une fille de chat. Moi, chez nous, j'avais un chat qui s'appelait Benjamin Orange, ben straight, un chat de ruelle, mettons. Puis je l'aimais tellement. Puis là, vu que c'était la COVID, les couvre-feux, j'étais tout le temps chez lui, fait que je m'en ai fou de Benjamin. Fait que c'est pour ça qu'il en a acheté un chat. Mais il aurait pu choisir brun, mauve, orange, quoi, là, tu comprends? Il a choisi ça là, fait que j'étais tellement saisie, le signe que j'attendais, un signe pas rapport, vraiment. Puis il arrive. Puis honnêtement, tu vois au travers de notre parcours que c'est juste tellement évident. Il y a des fois où, mettons, je pense à quelque chose de trop pas rapport. On devrait aller à la boucherie pour s'acheter une quiche aux épinards. Puis là, il me dit, il se revient, « My love, j'aurais tellement le goût d'une quiche aux épinards à soir. » Puis je suis comme, non. Ça, c'est bizarre. Penser à la même affaire en même temps. C'est des couples qui sont full connectés, ils savent, on vit ça fréquemment, mais des affaires pas rapport, là, comme ça, une quiche aux épinards. Il aurait pu me dire un steak, n'importe quoi, là, genre. C'est tellement random. Il y a des choses qui sont évidentes quand tu rencontres ta personne, mais mettons qu'on parle de notre parcours a été difficile. Notre première année à travailler sur nous, tu sais, comme moi je dis, j'étais full sarcastique, lui il prenait ça full personnel, tu sais, c'est une famille européenne, fait que tout est comme une notion de respect. Fait que là, j'y manquais de respect dans sa tête. Et là, de tout comme décoder nos personnalités. Faut que tu déconstruises tout, là, c'est ça. Puis reconstruire, genre un couple, c'était du travail, mon homme, je ne repasserai pas par là. Ouais, c'est sûr. Oh! Non. Non. Je pense que c'était pire que travailler à des PJ. Sans faire, c'était de la job. Il y avait plus d'interventions. Et puis on a 2 personnes avec des gros caractères, moi puis lui, fait que ni lui ni moi allait flinch, jamais de la vie. Puis ça prenait beaucoup d'amour pour nous deux, que finalement, après 10 heures d'une discussion pour un mini-affaire, c'est tout le temps la plus petite des choses, les conflits, qu'on finissait par se dire, ben, je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Puis là, l'autre... Je m'excuse. Tu sais, je suis vraiment désolée. Est-ce que tu veux me pardonner? Fait que ça prenait du temps, puis au fil du temps, ça en prenait moins.
Aujourd'hui, ça prend comme entre 2 minutes, puis on rit, puis genre, on passe à d'autres choses. Tu passes à autre chose. Surtout qu'on a un bébé, il faut passer à d'autres choses à un moment. Ouais, vraiment, il y a des choses à Mais on n'a pas vraiment le temps de se chicaner live. On n'a pas non plus de rien à se chicaner. On a vraiment choisi nos rôles, qu'est-ce qui nous appartenait, puis genre, that's it. Là. Fait que la vie va très bien. Ouais. Wow. Très, très bien. Ouais. Je suis un peu jalouse. Je comprends. Surtout avec le bébé qu'on a. Ouais, vraiment. Le Esme Forino, là. Wow. Je m'ennuie, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Ouais, là, il est malade, il est chez ses grands-parents. Ouais, c'est ça, il est malade. Pauvre petite crotte. Ouais, mais on a tellement un bon bébé, honnêtement. Moi, ça a tout le temps été mon rêve d'être une maman. J'ai eu une grossesse dégueulasse. Ouais, là, c'est ça, là. Dégueulasse. Ouais. Moi, j'ai peur de retomber enceinte parce que je veux pas revivre le premier trimestre tellement c'est fou, là. C'est genre au-dessus de ce que je pensais. C'est la pire chose que j'ai vécue de ma vie. Mettons, sur les 2 choses les pires, mon bachelorette puis mon premier trimestre enceinte. C'est genre les 2 pires choses qui me sont arrivées dans ma vie. T'es quand même chanceuse, hein? Parce que moi, les pires... Ouais, c'est ça. On est loin de ça! Ah non, là, vraiment. Puis tu sais, moi, je suis tout le temps une personne tout le temps heureuse. Tout le temps, tout va bien. Genre, ma vie est stable. C'est genre une ligne de même. Genre, il m'arrive des choses, mais ça me déstabilise pas en tout, là. C'est pour ça, d'ailleurs, je suis excellente à la DPJ. Ouais, c'est sûr. Il t'arrive des histoires, mon homme, genre épouvantables. Mais je suis juste sur place, puis moi, mon travail, c'est comme d'épargner les enfants de la situation. Fait que je focus là-dessus, puis le reste, que ça explose, qu'on est dans une grosse crise suicidaire, quelqu'un est genre psychose, ben comme moi, je règle ça vraiment calmement. Chillos. Ouais, calmement. Chillos pépitos, là. C'est ça. Fait que j'étais vraiment bonne dans mon travail, sauf que, tu sais, je préfère vraiment être instructeur pilates. Ouais, c'est ça, une des questions qu'on avait reçues. Est-ce que tu penses retourner? Non. Non? J'aime tellement l'intervention, honnêtement. Moi, je trouve que c'est un métier qui est vraiment passionnant, surtout quand tu as la personnalité pour le faire. Mettons, tu sais, ça demande vraiment quand même des choses spécifiques dans la personnalité. Il faut que tu sois capable de prendre du recul, parce que sinon, ça peut venir lourd, là, c'est sûr. Ah ouais, vraiment. Ouais. Sauf que avec Esme, puis moi, être mère, c'est comme ma vie. Tu sais, il y en a qui ne veulent pas s'identifier que mère. Moi, j'adore être mère. C'est sûr que j'ai un bébé facile qui fait ses nuits depuis que 8 semaines. Il dort 12 heures, il est malade, il dort pareil. Il est tout le temps de bonne humeur. On l'amène en voyage, j'ai pas dit un mot. Mais je trouve que, genre, je sais pas, je suis contente d'aimer la vie de mère parce que je trouve ça triste pour ceux qui vivent pas ça comme moi, mettons. Tu sais, je sais qu'il y en a qui doivent tourner au travail rapidement. Il y en a qui peuvent pas t'enlever. Premièrement, là, si t'aimes pas la vie de mère, entre autres, c'est à cause du chum, je pense. 100%. Souvent, je pense que c'est beaucoup droppé sur la femme à 100%. T'allais toute la nuit, tu te lèves seule, t'as le ménage à faire, il revient, il chiale, t'as ses lunchs à faire. Je pense que genre le père change énormément la perception d'une maman. Il y a d'autres éléments là, qui font en sorte que t'aimes ou que t'aimes pas la vie de mère. T'sais, si ton bébé a des coliques, c'est comme complètement différent. Moi, j'ai pas vécu ça. Là. Mais comme il y a des mamans qui vont le vivre, là, leur bébé braille littéralement 9 heures par jour. Là. Moi, j'ai pas vécu ça. Mais il a peut-être, au total, dans sa vie, pleuré 1 heure. Mais c'est pour ça que c'est tellement important, genre, de choisir le bon partenaire. Le bon partenaire. Parce que moi, là, c'est ça. Moi, quand je date, là, pour le vrai, je regarde même pas un homme en tant que mon chum. Je regarde en tant que le père de mes enfants. Moi, j'étais pareil. Est-ce que tu vas être un bon père? Puis, c'est surtout, même pas, je pense même pas à, genre, notre vie de mariage ensemble. Moi, dans ma tête, là, parce que moi, mes parents sont séparés depuis que j'ai 5 mois. Fait que moi, je suis comme, si on se sépare, est-ce que je te fais confiance avec mes enfants? Ouais, c'est ça. Est-ce que je sais que tu es une bonne personne en dehors du contexte de « Ah, tu me trouves cute, puis on est en amour ou whatever », parce que, tu comprends, genre, je veux savoir que genre, tu vas être un bon père en premier lieu. C'est sûr, je veux un bon chum, je veux un bon mari, obviously. Mais s'il prend bien soin de son enfant, entre autres, il est capable de bien prendre soin de quelqu'un d'autre. Ben, exactement, parce que aussi, ça avoir reflète, un enfant... là. Ça peut pas toujours être nice. Fait que, tu sais, les poussées dentaires, tu sais, on a vécu ça aussi, là. Il pouvait se réveiller comme 1 ou 2 fois dans la nuit, tu sais, c'était quand même pas intense. Mais genre, il pouvait se réveiller. Fait que, tu sais, même dans un contexte où il est irrité, il l'aime quand même, il en prend soin. Fait que c'est la même chose pour son partenaire. C'est pas, la vie de couple, c'est pas genre ça, là. Non. C'est genre, wouhou! Fait que, tu sais, genre, faut tout le temps qu'on soit dans quel effort je peux mettre dans mon couple, qu'est-ce que je peux faire pour aider mon partenaire. Tu sais, nous, ça vraiment, pour nous, avoir un enfant, ça l'a vraiment été un bon boost pour notre relation. Genre, j'adore voir Jake dans son rôle de père. Il est tellement investi, il est exactement ce que je pensais qu'il allait être.
Exactement. C'est tellement quelqu'un d'aimant de base. Genre, il est tellement quelqu'un d'affectueux. Ça, c'est une de nos grosses séances. Moi, je suis comme moins affectueuse. Ouais. Comme je suis un peu plus... Je suis... Comment on dit ça? Genre, rationnelle à mort. Ouais. Genre, Jake est vraiment plus émotionnel. Fait que ça vient bien balancer, je trouve, pour Esmé, genre, de voir ça, tu sais. Les deux côtés Ouais. un peu de la médaille. Ouais, vraiment. Ouais. Tu sais, fait que je trouve ça tellement cute. Mais tu fais tellement bien de chercher chez un gars un père. Ouais, vraiment. Parce que tu vois la capacité de prendre soin de quelqu'un. Genre, s'il est bien capable de prendre soin de son enfant, il est capable de bien prendre soin de toi aussi, tu sais, dans des moments difficiles. Parce qu'il y en a des moments difficiles pour les femmes. Oui, puis genre, tu sais, tu te mets avec quelqu'un, là, faut que tu te dis, cette personne-là, elle va te voir quand, genre, tu vas perdre des parents, quand tu vas... Tu sais, quand tu vas passer à travers des affaires terribles dans ta vie, là. Ouais, vraiment. Fait que, tu sais, si t'es avec cette personne-là à long terme, tu sais, faut que tu te dises, hey, est-ce que cette personne-là va être capable de nous supporter dans un moment comme ça? Tu sais, comme toi, là, dans une grossesse terrible, t'es malade tout le temps, je une je peux rien faire. Est-ce qu'il est capable de me supporter à travers ça? Tu sais, c'est des grosses questions, là, qu'il faut que tu, comme... C'est des grosses périodes. C'est des périodes où tu veux pas moins de relations sexuelles, ton partenaire va pas bien. Exactement. Tu sais, comme financièrement, t'es malade, tu travailles pas, est-ce que ton... Tu sais, c'est tout ça. Puis ça, c'est des discussions, je trouve qu'il y a à avoir au début. Là. Moi, puis Jake, on a eu les pires discussions au début. Comment qu'on arrange nos finances? C'est quoi qui te satisfait comme relation sexuelle par semaine? Tu sais, genre des grosses discussions, là, comme c'est quoi ton compte de banque? Est-ce qu'on met un, on en met deux? Qui paye quoi? Tu sais, fait c'est des éditions de merde à avoir, là. Mais moi aussi, moi, j'ai ça, là, genre, première date, là. Ouais. Ben, ouais, c'est ça, ish. Comme, veux-tu te marier? Combien tu veux d'enfants? Moi, je veux être famille d'accueil. C'est un de mes rêves d'être famille d'accueil. Si Jake me disait non, je me disais, ben, ça peut pas fonctionner. Laisse faire. Ouais. C'est comme mon rêve. Moi, je sais qu'il y a un enfant qui va naître dans une autre famille, que c'est comme, il est fait pour être élevé par moi. Pas nécessairement qu'on l'adopte. Moi, si je m'en fous, là, que ça soit un placement jusqu'à majorité, que les parents sont encore impliqués, qu'ils viennent aux anniversaires, whatever. Je comprends que c'est pas mon enfant, mettons. Mais je le sais qu'il y a un enfant qui va naître dans la famille de quelqu'un, mais qui va, genre, vivre sa vie avec nous. Fait qu'on l'attend dans les prochaines années. On l'attend. Mais t'as tellement une bonne, genre, tu sais, une bonne vision de ce que tu veux. Tu sais, même avec Jake, tu sais, genre, oui, genre, t'as eu ton signe, mais comme, tu sais, tu le savais, tu sais, ça, c'est comme, je le sais que je vais faire ça. Tu sais, je trouve que, genre, c'est quelque chose qui m'impressionne de toi, parce que moi, on dirait que, comme... Ben, attends, dans les partenaires de gars, on dirait que vu que j'ai jamais voulu me faire aimer par les gars, tu sais, moi, j'ai eu des frères, un père, qui ont tout le temps pris soin de moi, des gens qui sont super nice. Fait que moi, je sais qu'est-ce qu'un gars est capable. Ah ouais, 100%. Si toi, t'es pas capable... tu sais, moi, Jake, il me brosse mes cheveux, me peigne, genre, il est capable de... Mon père faisait mes couettes quand j'étais jeune. Moi, mes frères, ils jouaient avec moi. Tu sais, j'ai plein d'hommes autour de moi qui m'aiment, puis des gens qui ont de l'allure. Fait que je sais à quoi ça ressemble un gars qui a de l'allure. Ouais, ça set un bon standard. Je sais qu'est-ce que j'offre comme blonde, puis je m'aime beaucoup comme personne. Fait que si t'es pas capable de m'aimer au même level que moi je m'aime, je suis loin d'avoir besoin de toi. Pas dans le sens, j'ai pas besoin d'un homme. Genre, moi, je suis pas là. Genre, moi, j'aime bien ma vie de couple. Genre, j'aime que Jake, j'en ai besoin là, par moment. Là. Mais je sais à quoi que je m'attends dans un chum. Puis pour être en couple avec moi, pas que je suis extraordinaire puis que je casse tout, mais dans le sens que sinon, tu m'amènes rien. Là. J'en ai pas assez de besoin pour devoir settle pour quelque chose. C'est ça. Mais les amis, là, c'est une autre affaire. Avec les amis, j'ai eu souvent des relations vraiment toxiques, comme graves quand même. Là. Puis ça, j'avais moins de facilité à déceler ce que j'avais besoin comme ami versus les gars. Les gars, j'ai tout le temps eu des bons chums. Tout le temps. C'est ça qu'on parlait l'autre fois. Moi, c'est l'inverse. Ouais, moi, les amis, j'ai tout le temps de la misère, on dirait. C'est ça, moi, c'est vraiment l'inverse. Moi, avec les gars, on dirait que c'est flou, comme je sais pas trop. On dirait que je perds un peu mon sens de l'orientation, je le sais jamais, j'ai de la misère. Tu sais, moi, genre, je prie à propos de tout dans la vie, là, genre, tout. Moi aussi, je prie tout le temps pour toi, pour avoir un bon gars, mais on le sait qu'à un moment donné, on va trouver. Merci. Moi, je prie tout le temps pour mes amis, tout le temps. Mais moi aussi, je prie beaucoup sur mes décisions, tu sais, sur mes relations, tu sais, fait que je vais dire, mettons, tu sais, ça, si, genre, if it's not your will, take it out, genre, tu sais, moi, je suis très claire là-dessus. Puis on dirait qu'en amitié, je le sais, j'ai un bon discernment, je suis capable de voir les intentions de quelqu'un. Ça m'est arrivé récemment, tu sais, puis genre, je vois quelqu'un, puis je suis comme, non, je sais que tes intentions sont pas bonnes, genre, je sais que je me fais utiliser ici, comme, je sais qu'on n'est pas sur la même ligne. Puis en amour, c'est l'inverse, puis toi, c'est comme... Moi, c'est le contraire. C'est le contraire. Vraiment, tu sais, comme moi, les filles, on dirait que genre,
j'aimais avoir des amis, j'aimais en avoir beaucoup, genre j'aimais prendre soin de mes amis, mais c'était rare que c'était comme l'inverse. Ouais. Fait que des fois, j'étais genre, oh, je paye pas mal plus cher dans cette relation que elle. Genre, Ouais. moi, je mets beaucoup, beaucoup, puis elle met pas beaucoup de son investissement personnel. Genre, moi, je vais la reach souvent, elle, moins. Fait qu'on dirait que j'ai payé souvent pour les filles, mais pas pour les gars. Tu sais, les gars, j'étais juste comme... Je m'en foutais, puis genre, un bon gars d'une bonne famille m'arrivait me tomber dessus, genre, je t'aime. Ah, OK. Ah, bon, ben, tant mieux. Super, on se met en couple, tu sais. Mais tandis que les filles... La vie facile, tu sais. Tu sais, j'ai rencontré aussi quand que j'habitais à Shawinigan, c'était dans des contextes où on se rencontre dans un bar, on se rencontre, fait que tu sais, les habitudes de vie après tournent autour, on sort ensemble, tu sais. Fait que là, les gens sont ou sont genre peu importe, puis ça finit par être bizarre, je trouve. Tu sais. Fait que veux pas, j'ai compris à long terme à quel point mes amis m'affectaient beaucoup. Pas parce que eux m'influencent, mais parce que moi, je décidais de me faire influencer. Ça, c'est comme jaillit quand les gens disent on m'a influencé, on m'a... Non, genre, t'as tu pris tes es propres responsable. décisions. Arrête, à un moment donné. Puis t'es responsable de avec qui tu te tiens et t'as décidé de traîner avec eux, at the end of the day. Exactement, et de faire ce qu'ils faisaient aussi, et de moi-même, des fois, initier des choses, tu comprends? Fait que je suis loin d'être la victime dans rien dans la vie, rien. Mais je trouve que ça m'impactait, ça, tu sais, comme de l'encre, là, ça me manquerait, là, solide, mes amitiés, mes façons de penser qui s'éloignaient vraiment de ce que je pense vraiment. Tu sais, comme moi, il y a plein de choses qui sont pas dans mes valeurs, que genre, j'allais comme passer par-dessus ça et tout. Fait que là, je suis vraiment dans une phase depuis janvier solide de genre, voici qui je suis. Et genre, c'est ça. Take it or leave it. Genre, c'est ça, on respecte ça. Tu sais, comme exemple, je pouvais aller dans des places que je me disais, check, je suis pas le centre du monde. Si les gens veulent consommer autour de moi, c'est pas grave. Genre, tu sais, moi, je consomme pas, puis c'est ma décision, puis vous faites ce que vous voulez. Sauf que ça finit quand même dans des soirées dégueulasses. Fait que je me respectais pas à me dire, ben non, les filles, tu sais, comme, quand je suis là, s'il te plaît, on consomme pas, parce que je veux pas être la fille qui pense que le monde tourne autour. Fait que comme, Chanel est là, faut pas parler de ça. Mais c'est ça. Chanel est là, genre, on consommera pas telle affaire. Mais dans ce cas-là, tu sais, si t'as besoin d'implémenter, genre, mettre des règles de même, c'est parce que c'est toi qui devrais pas être dans cet environnement-là, dans le fond. Ben, c'est ce que j'ai compris. En place de les autres. À 26 ans. À tes affaires, tu sais, c'est comme... c'est ça. Genre, let me take myself out, actually. Genre. C'est ça, exact. Puis c'est que j'ai eu l'opportunité avec le Pilates de rencontrer plein de monde, dont toi. Qui ont des... Tu sais, qui me ressemblent, dans le fond. Tu sais, que je me dis, oh mon Dieu, moi, je suis tellement de même. Fait que je suis bien dans mes amitiés, puis j'ai pas à, comme, me dire, tu sais, j'allais voir telle personne, ça va être le fun, mais c'est ça. Fait que c'est ça que j'ai compris, mais à 26 ans. Fait que des fois, c'est comme avec tes relations, je pense, de couple, que tu peux apprendre tard de des expériences, puis qu'après, tu te ressentes dans ce que t'es. Moi, c'est vraiment la maternité qui m'a, genre, recentrée. J'avais tellement de temps pour moi, vu qu'Esmé dormait beaucoup, vu qu'il était tellement tranquille, que, genre, j'ai tellement lu de livres chrétiens, ça m'a tellement recentrée. Je me suis baptisée cette année. Moi, j'ai été élevée dans une famille chrétienne, là. C'est juste que je me disais, des fois, est-ce que j'ai un témoignage assez... comme important à dire. Tout le monde arrive. Moi, j'étais sur le bord de la crise suicidaire. Jésus est venu me chercher, tout. Moi, non, genre, tu sais, je n'ai pas vécu cette passe-là. Genre, je suis pas anxieuse, je suis pas dépressive. Rien. Tu sais, genre, j'ai pas eu des grosses passes, comme j'ai dit dans ma vie. Genre, les générales comme tout le monde, chicane d'amis, chicane de couple, on s'est laissé, mais comme rien de majeur. Fait que, on dirait, j'attendais, est-ce qu'on m'a testé suffisamment pour dire je suis une vraie chrétienne? Genre, ma foi tient. Parce que j'ai vécu des choses difficiles, puis je me raccrochais à Dieu pareil. Oui, mais pas grand-chose arrivé. Mais ça veut rien dire. Fait que j'attendais, tu sais. T'es pas la première chrétienne qui me dit ça. Quand je me suis fait baptiser, genre moi, quand je me suis fait baptiser, j'ai fait le témoignage, là, genre devant l'église. Mon pire cauchemar. Genre j'ai raconté mon histoire à tout le monde. Non, moi non, avec mon le pire micro. cauchemar. Vraiment. Puis j'étais toute avec, tu sais, l'autre groupe de gens qui se faisaient baptiser avec moi cette journée-là, c'était tous des gens chrétiens qui avaient grandi dans une famille chrétienne, mettons. Fait que là, ils entendaient mon histoire, puis ils disaient genre « wow! » Puis beaucoup de chrétiens m'ont dit genre « ah, genre, ils étaient comme jaloux de mon histoire », ou tu sais, en mode, pas jaloux, mais comme, ils étaient genre « ah, tu sais, moi, je la trouve poche, mon histoire, tu sais, je sais pas. » Puis un peu la même histoire que toi, « ah, je sais pas si mon témoignage est valide, ou s'il est intéressant, ou si quoi que ce soit. » c'est ça. Puis tu sais, j'ai pas vécu grand-chose, puis je suis comme, t'es littéralement
la preuve que, genre, probablement que tes parents, genre, ont prié par-dessus toi, tes parents t'ont protégé spirituellement, t'as été... La chance que t'as eue de grandir sans avoir de trauma extrême, de gros problèmes, t'es la preuve vivante que marcher dans une foi chrétienne, ça peut t'amener à avoir une vie plus paisible, tu sais, tu comprends? Mais tellement. Tu sais, ils sont là, ils me disent ça, je suis comme... J'ai jamais vu ça de même. Mais non! Non, t'es la preuve vivante que ça marche, genre. Parce que tout le monde pense que souvent, tu sais, comme exemple, il y a beaucoup, là, ces temps-ci sur les réseaux sociaux de GNT qui parlent de sa phase où il était méga bas, puis là, là, tu sais, il va bien, puis là, tout le monde pense qu'il est en psychose parce que live, il va bien, puis ainsi de suite. Fait que, des fois, je me disais, est-ce qu'il faut que j'attende ma passe bas, genre, pour comme prouver que, genre, là, tu sais, tu comprends? Fait que, mais non, moi, j'ai juste tout le temps eu des... Tu sais, c'est comme bizarre à dire, mais... J'ai tout le temps eu une vie chanceuse, genre tout le temps. J'ai tout le temps été super heureuse. J'ai tout le temps eu des bonnes choses dans ma vie, mais j'ai tout le temps prié pour si tu la bonne chose pour moi ou non. Ben c'est ça. Comme montre-moi des choses assez fixes. Même chose pour le Pilates. Genre aussi niaiseux que ça. Est-ce que je me remets dans une autre carrière ou non? Puis le lendemain, je m'en vais à l'église, puis ça disait si tu as une conviction de changer ta carrière, fais-le. Nice! Genre, je priais ça hier. Non. Nous, ça peut pas être juste des annonces. Quand t'allais à l'église le dimanche, avant de filmer le premier épisode du podcast, on se souvient? On t'allait à l'église à 9h30 avant de filmer le podcast à genre midi. Là, on est assis à l'église, le pasteur il est là. Commence le podcast! Genre, il est en commence tes projets, commence ton podcast. On est là. C'est ça. On est là. C'est pas juste des hasards. Genre, il aurait pu dire commence une vidéo YouTube. Genre, on fait pas une vidéo YouTube, on fait un podcast. Il a dit podcast. Il a pas donné 8000 exemples, il en a donné un. Fait que, tu sais, c'est genre, des fois, c'est tellement évident. Puis moi, c'est ça, le Pilates, c'était comme tellement évident pour moi qu'il fallait que j'y aille. On s'est rencontrés au Pilates. C'est là que je t'ai demandé, puis ça, c'est une des choses que je recommande tellement aux filles chrétiennes qui veulent se trouver des amies chrétiennes. Identifie-toi par un collier. Moi, au Pilates, à chaque fois que quelqu'un a un collier, moi aussi, je veux tout le temps les voir. Ah, tu sais, qu'est-ce qui signifie ton collier? Ça peut être genre ma grand-mère me l'a donné. Tout le temps, c'est ah, ben je suis chrétienne, tu sais. Ah, my God! Fait que là, on en parle, puis tout ça. Puis à long terme, je me suis créé un réseau de filles chrétiennes. Moi aussi. Fait que, tu sais, c'est genre un des meilleurs conseils que je peux donner, genre, identifie-toi par un collier, parce que nous, on s'est rencontrés de même. On a commencé à travailler au Pilates ensemble. On a commencé notre brand, Glow and Flow, le podcast, puis ce qui s'en vient. Les événements et tout. Nos événements qui ont sold out en 6 jours. Est-ce qu'on peut en parler? En 6 jours. C'est fou. Genre, je suis tellement fière de nous. Puis, des fois, tu comprends, c'est comme Dieu a une ligne fixe pour toi. Faut juste que tu commences par la première étape. Puis, pour moi, c'était change de métier. T'as beau avoir un talent dans ce que tu fais, t'aimes ce que tu fais. Un jour, je vais probablement faire de l'intervention privée pour aider les familles. Peu importe, je m'en tape. Mais peut-être aussi que ça m'a aidé. Moi, j'ai pensé à un autre projet parmi les 120 que je t'écris par semaine. Être découragée, honnêtement, j'ai des projets nouveaux chaque semaine. Des fois, je me lève le matin, c'est parce que moi, je me lève tôt, puis Chanel, elle se couche un peu plus tard. Puis là, je me lève, puis là, elle m'a envoyé 8000 affaires. Là, on va faire ça, puis après, on va faire ça, puis là, j'ai texté eux. Là, j'ai arrangé ça. Puis telle date, on a tel événement. Le truc avec Chanel, c'est qu'elle me dit pas jusqu'à temps que ça soit confirmé. Non, mais c'est que moi, là, mettons, je pense, la meilleure façon pour avoir des idées, mettons, c'est quelqu'un, un entrepreneur, puis t'es dans une passe basse d'idées. Va te promener en forêt, c'est la meilleure façon. Il y a les molécules des arbres, là, ça stimule tellement ton cerveau. Moi, je marche avec Esme, puis là, je suis comme genre plein d'affaires me pop dans la tête. Mais ça, c'est la best façon pour te créer des idées. Aller marcher en forêt, c'est genre le best. Sans distraction aussi, là. Ouais, vraiment. Ben, j'ai le Esme Forino. Là, ouais, mais ça compte pas, là. En petit poussette, là. Mais pourquoi on parlait de ça déjà? L'événement. Ah oui, c'est ça. Puis s'identifier. Genre, créer des amies chrétiennes, c'est genre le best, je trouve, parce que tu te sens... Autant qu'il y en a qui sont comme rigides, un petit peu. Genre, tu comprends? Parce que moi, exemple, même si mes valeurs sont fondamentales, que moi, je me ferais jamais avorter personnellement, c'est sûr que c'est facile à dire aussi, parce que là, je suis rendue mariée, j'ai un bébé, puis je me suis jamais fait agresser sexuellement par un homme. Que c'est facile de dire. Mais mettons que mon amie est dans le besoin puis elle me dit tu sais, j'ai vu telle situation, j'aurais besoin de me faire avorter. Moi, je suis pas dans le jugement puis genre, je vais accompagner la personne parce que je trouve que c'est ma job d'accompagner les gens et non de les juger personnellement. Tandis qu'il y en a que c'est comme le contraire, qui serait comme « What the fuck? Genre, tu t'es avorté, c'est dégueulasse, genre, c'est tuer un enfant. » Puis t'as le droit à ton opinion puis c'est correct de l'avoir. Toutes les opinions peuvent être comme « OK. » Mais de là à genre... passer par-dessus, ça s'applique que à moi, c'est comme, ah bon,
Mais c'est tellement important d'être ouvert d'esprit pour de vrai. Puis, tu sais, moi, dans mes relations plus amoureuses, là, de ce que j'ai vu, genre, ceux qui avaient souvent les pires valeurs, c'était des hommes chrétiens. C'est ça. Puis j'ai rencontré des hommes pas chrétiens, qui connaissaient pas Dieu, qui avaient vraiment des valeurs fondamentales chrétiennes. C'est ça. Tu comprends? Qu'est-ce qui est plus facile à ce moment-là, tu sais, d'amener quelqu'un qui a déjà les valeurs fondamentales chrétiennes à, tu sais, à Dieu, ou essayer de changer... Ou le contraire, Ou le contraire, essayer de changer un homme qui croit qu'il fait tout correct parce qu'il est religieux, puis il dit les bonnes affaires, puis il connaît... tu viens de le dire, il dit les bonnes affaires et il ne les fait pas. C'est ça la différence. Puis tu sais, quand Jake a commencé tranquillement à venir à l'église, au début, il était comme un peu frileux. Puis moi, je suis pas le genre de personne à forcer quoi que ce soit. Genre vraiment pas, là. Moi, je suis là, c'est ça. Puis je disais, si c'est quelque chose qui t'intéresse pas, genre, it's fine, genre, tu resteras à la maison, moi, je vais y aller quand même. Puis je pense que lead by example, c'est le best. Moi, j'y allais quand même. Fait que là, des fois, il venait, puis c'est tellement ressourçant à l'église. Tellement. Ça te rend les vibrations qui se passent là. Moi, je suis tellement la personne la moins émotive au monde. Quand je vais là, je braille tout le temps. Les chants, c'est genre trop intense pour moi. On dirait que ça vient me shaker les vibrations, là, que ça me déstabilise solide. Puis Jake a tellement aimé ça, comme fondamentalement tout aimé, que, tu sais, comme il s'est baptisé, il y a genre 2 mois. Puis moi, je disais, moi, je me fais baptiser, mais si toi, tu veux pas te faire baptiser, il n'y a pas de problème. Tu sais, moi, je suis pas genre, non. Tu te fais pourquoi? Tu sais, ça me tape ses nerfs, le monde de même. Fait qu'il est juste comme lui-même, il a créé comme lui-même sa relation avec Dieu, puis il en est là aujourd'hui à être le leader de notre famille, de dire comme, on met nos souliers, on part, on s'en va à l'église, on est en retard, go, genre, c'est temps de souper, on se tient les mains, on prie ensemble, genre, tu sais, tout ça. Fait qu'avant de se coucher, même chose, c'est des requêtes de prière pour lesquelles je pourrais prier pour toi ou pour moi, nanana. Fait que c'est vraiment que ça lead le couple après, puis veut pas, il était non-chrétien quand j'ai rencontré. C'est ça. Mais ça prend du temps à se rendre là aussi, tu sais. Ah, ça prend du temps. Faut que tu laisses, tu sais, c'est ça, faut que tu laisses, tu rencontres quelqu'un, faut que tu leur laisses le temps d'apprivoiser, puis de... Tu sais, c'est beaucoup, là. C'est très intense. Mais il savait en même temps, tu sais, comme moi, j'ai dit, premièrement, je me marierai jamais avec un gars qui est non-chrétien, là, veux pas. C'est trop tard après, on est mariés. Puis j'aurai jamais des enfants avec quelqu'un sans être mariée. Fait que, tu sais, il faut que tu comprennes le processus dans ta tête. Fais 2 + 2. C'est ça aussi, tu sais. Faut pas que tu non plus négliges certains de tes critères parce que tu veux absolument te marier, que le gars, il est full beau, c'est un mannequin, mais .com, tu sais. .com. That's it. C'est tout ce qu'il y a. That's it. 2 choses dans la liste. Il est super beau. Puis très agréable parfois. Voilà. T'sais. Ben fin. C'est ça. Fait ça fait un peu le tour, je pense. Ouais, je pense que oui. Mais pour de vrai, je pense que c'est plus intéressant ce qu'on a parlé aujourd'hui que les autres fois. Ouais, exact. Fait que je suis contente pour vous. Vous avez une bonne... Avez-vous remarqué, on a changé de studio aujourd'hui. J'ai peinturé moi-même le mur derrière. Puis c'est supposé être... quoi? C'est du lime wash que j'ai payé tellement cher. Genre 187$, puis ça paraît pas. Mais ça paraît pas. Dites-nous que c'est beau, s'il vous plaît, pour m'encourager. L'effort est là. Puis avez-vous vu nos hoodies? Oui, on a reçu ça aujourd'hui! On est tellement fiers de nous, honnêtement. Je pense que vous allez être vraiment contents de voir comme l'évolution de notre compagnie. Vraiment. On est tellement primés. On est tellement sur le high d'une vie, honnêtement. Puis, veut pas, c'est comme le speech traditionnel que tout le monde gosse avec. Mais c'est grâce à votre support, veut pas, vous nous motivez tellement. Vraiment. À vous, ça fait tellement cliché. Ça fait cliché, mais c'est vrai. J'ai tellement de gens qui m'écrivent. Puis ça fait pour du bien. Revenir sur l'événement rapidement, là, premièrement, il va en avoir d'autres. Okay? Moi, j'ai beaucoup de gens qui me textent. Oui, c'est ça. Mais dans d'autres villes aussi. Puis on est bookés. Il n'y a plus de place. Mais on va en faire. On va se déplacer. On va aller ailleurs. Puis si ça t'intéresse, comme on parle, moi et Chanel en ce moment, moi et Chanel, on n'est pas des pasteurs, OK? Ouais, comme, c'est pas aller à l'église le dimanche, là. Non. On est des filles normales, on a vécu des vies normales. Puis, si tu as un intérêt ou une curiosité, c'est pour toi aussi. T'es pas obligée d'être une chrétienne assumée, puis d'être parfaite, puis... parce que sinon, je serais pas à l'événement si on s'attendait de moi que je sois parfaite. On serait pas là! non, je serais pas invitée. Puis c'est moi qui donne le cours, mais je serais pas invitée. Exactement. Puis c'est judgment-free zone, genre. Ouais, vraiment. Comme on ne va pas juger personne, ton mode de vie, quoi que ce soit. Genre, on n'est pas là pour te changer, on est là pour te montrer
c'est quoi que nous, on fait, puis comment on vit, puis c'est quoi notre lifestyle, puis voilà. C'est ça. Fait que merci full de nous encourager. Honnêtement, ça nous motive tellement. Puis on a vraiment hâte de présenter les projets. Là, le secret finit bientôt. Peut-être dans 3 semaines max. Puis après, on va pouvoir vous dévoiler le travail, le projet sur lequel on travaille présentement. C'est ça. Fait que merci, gang! On se dit à la prochaine. Gros bisous. Bye!